Bonsoir à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV. Et on démarre sans plus attendre le suivi de la liste hebdomadaire de valeurs comme d'hab en prévision, etc. Des plans pour la semaine prochaine. Un petit peu vous donner mon billet et mon avis sur plusieurs configurations techniques que je surveille. Toujours dans une optique investissement court terme, trading. Donc bon, sinon, au niveau un petit peu atmosphère de marché, bah, c'est toujours bien, il y a toujours une pression bien baissière quand même pour l'instant. Bon, maintenant ça fait quand même plusieurs semaines que c'est le cas. Alors petite statistique intéressante à savoir, donc là je tourne, on est vendredi 18h et les US ne sont pas fermés. Mais actuellement, le Dow Jones, donc l'un des indices phares américains, est encore rouge sur la semaine. Et s'il est clôturé rouge donc cette semaine à 22h ce soir, euh, ce serait la huitième semaine consécutive dans le rouge pour le Dow Jones et ce serait une statistique pas vue depuis 1923 si je dis pas de bêtises, j'ai vu ça tout à l'heure. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était Nicolas Chéron qui en parlait sur Twitter. Donc à vérifier, mais je crois que c'était lui. Enfin bon bref, dans tous les cas, je commence à vous parler donc des valeurs. Alors on commence tout de suite avec Valourec. Donc Valourec qui a un peu réalisé le plan dont je parlais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en fait on a eu le breakout lundi des 12,15 € dont on parlait. On est parti tout de suite, on a pris 6-7% donc lundi, mardi, mercredi. Alors après jeudi, il y a eu les résultats. Donc la bougie typique que nous fait le marché en ce moment sur des valeurs, disons, en config haussière comme ça, qui sont assez soutenues et par des volumes et par, comment je peux dire, et par la géopolitique. Bon là, par exemple, par le pétrole qui est assez haut en ce moment, etc. Donc c'est vraiment des valeurs qui intéressent, qui attirent du monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a annoncé les résultats, on a ouvert en baisse de, si je dis pas de bêtises, c'était genre un truc du -6, -7%. On allait faire une mèche basse sur la MM20 à plus de -10 avant de repartir en ligne droite et de prendre du coup bah, dans la foulée entre les plus bas de hier jeudi, voilà, entre les plus bas pardon, je vais y arriver de hier jeudi et les plus hauts de ce vendredi, quasiment 20%. Donc autant vous dire que c'est des patterns, des configurations super difficiles à trader, sauf si vous êtes dans le train depuis plus longtemps et que vous arrivez à vous laisser porter. Donc c'est là où les investisseurs moyen terme qui ont su trouver il y a quelques mois, je pense, les actions et qui arrivent à les tenir et qui ont des belles plus-values dessus, c'est vraiment sur ce genre de config qu'on gagne beaucoup d'argent. Alors que pour un investisseur un peu plus court terme, un swinger un peu comme moi, bah, le truc c'est que vous prenez le breakout à 12,15 € et puis faut faire attention à ce que vous faites parce que en 10 minutes vous pouvez vous retrouver de plus 7 à 0 voire de plus 7 à moins 5 et là c'est très compliqué de tenir et on peut pas du tout prévoir le rebond qui se met en place derrière quoi. La seule chose qu'on se dit quand on est dans cette configuration là c'est qu'on se dit bon bah retour à 0, il faut que je vende sinon je vais me retrouver plumé, puis on va encore plus bas, on est content, et puis après ça repart en ligne droite. Enfin, c'est super compliqué alors que ça pourrait très bien perdre 10% de plus. Enfin bref, donc Valorec qui fait son breakout, et puis bah, on reste toujours sur l'objectif d'aller chercher, pour ceux qui sont encore dedans, moi c'est plus mon cas, et ça va être compliqué je pense de reprendre le train, mais d'aller chercher la zone des 14,50 € en résistance ici. Ensuite, alors Athos qui nous a fait une pareil super compliqué à trader, c'est on végète entre du -1, -2, +1, +2 toute la journée, ça arrête pas de bouger, c'est compliqué à trader parce que et en même temps la volatilité est pas incroyable et en même temps on change de direction super rapidement et c'est des mouvements qui sont vraiment très brusques et psychologiquement sont très durs à gérer quand on est trader quoi. Euh, et du coup, là, ce que je peux dire, c'est que on a réussi à faire aujourd'hui une super bougie avec volume. On a réussi à reprendre la MM7, la MM20. Il y en a un croisement M7, M20. On se rend compte que on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est assez positif à ce niveau-là. C'est-à-dire que une valeur qui arrête pas de baisser depuis des mois et des mois, on a peut-être trouvé enfin un point d'ancrage parce qu'elle stabilise de plus en plus. Un peu comme j'en parlerai un peu plus tard, mais un peu à la Ubisoft, quoi.
Et puis bah là, super bougie avec un CAC qui fait 0 et avec des indices US qui démarraient mal, donc la bougie de vendredi. On est passé au-dessus de la même 50, on a réussi à valider. On a les bols qui sont en train, les bandes de Bollinger qui sont en train de s'écarter par le haut. On a eu des volumes. Donc là, tout est bon pour aller au moins retourner sur les 26 euros. Et si on prend le breakout, si on arrivait à passer les 26 euros, le prochain objectif ce serait aux alentours des 29 euros. Donc ça laisserait un bon petit plus 10 encore, quasiment, ouais, plus 10, plus 12, pour ceux qui sont pas encore dedans et qui seraient intéressés par le breakout ici potentiel des 26,20 euros. Voilà. Médian technologie, ah purée, j'avais pas enregistré, faudra que je le fasse une fois. Les graphes tels que je les avais fait la semaine dernière. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, à mon sens, résistance 14,20 €, hein, si on prend sur les 6 derniers mois, quoi. Clairement, résistance 14,20 €, support 9,80 €, 9,90 €. On est venu une fois sur le support, on a rebondi, on allait rechercher la résistance, la même 200, on est revenu sur le support, et on est en train tranquillement de rebondir. Donc toujours pareil, s'il y en a qui sont dedans, stop impératif sous 9,60 €, 70, ça pue, quoi. Donc ceux qui sont dedans, bah, on peut toujours espérer un retour sur la même 200 et peut-être les 14,20 €. Et sinon, bah, faites très attention à pas venir casser cette zone-là, quoi, par le bas. Alors Biosinex, on a eu le détachement de dividendes, si je dis pas de bêtises, c'était mardi ou mercredi, je sais plus. La valeur a bien réagi parce que du coup non, c'était même lundi, je sais plus. En tout cas, on a eu une belle bougie cette semaine. On est en train de construire quelque chose d'assez intéressant, je trouve, sur Biosinex, c'est-à-dire qu'on peut peut-être anticiper une oblique baissière ici, une résistance oblique baissière là, avec un support horizontal sur les 16 euros du coup, 16,20 €. Donc ben, signal haussier si on arrivait à passer cette oblique là et les récents plus hauts vers 18,40 €. Et ben, si on s'intéresse à cette configuration et qu'on est tenté de rentrer dès à présent, stop à placer sous 16 euros, quoi. Eurobioscientifique, on continue le rebond depuis les 16,90. Donc pareil, ça bouge pas très vite, il n'y a pas non plus des volumes de fou furieux. Valeur que je garde toujours en observation. Faut faire attention parce que là on peut potentiellement avoir un vrai signal là de stop ou de poursuite de la hausse. On s'approche enfin pas dangereusement, mais on s'approche de la MM200, la ligne verte là. Donc si on arrive à la passer, ce sera un signal acheteur. Si on n'arrive pas à la passer, ça voudra dire que que le rebond est avorté, que la fin du rebond est signée et qu'on pourrait théoriquement revenir sur la zone des 16,90 €. Technip Energy, pas grand chose depuis la semaine dernière. On est encore sur la zone, on n'arrive pas vraiment à s'extraire de cette zone là, 11,50 €, 12,20 €. Donc après, techniquement parlant, ça reste assez positif. On voit que depuis les plus bas de mars, on a quand même bien rebondi. Et surtout qu'on repart pas vers le bas comme bon nombre de valeurs, mais au contraire qu'on latéralise à plat. Donc je reste toujours assez positif sur la valeur tant qu'on arrive à tenir les 11,50 €. Et je pense que les gens qui achètent maintenant, qui s'intéressent à cette zone-là, l'objectif c'est toujours de retourner à moyen terme sur 14,70 €. Ibsen, alors Ibsen en train de rebondir tranquillement sur son support qu'on a tracé, enfin, dont on parle là depuis 2-3 semaines. Donc intéressant, bravo à ceux qui ont pu. Moi c'est pas le genre de valeur qui m'intéresse, mais là j'en parle pour les gens qui sont un peu plus moyen terme, trend follower, tout ça. Voilà, qui rentrent un truc et qui se disent bon, mon objectif c'est pas forcément de regarder tous les jours, mais peut-être de regarder toutes les semaines. Parce que je sais qu'il y en a qui ont ce profil-là et qui suivent les vidéos. Donc là, clairement, le support est bien identifié sur 92-95 €. Donc zone d'achat. En plus, ça correspond en même temps à la même 200. Donc autant dire que c'est du béton armé et que si on rebondit pas là, faudra vraiment s'inquiéter pour la tendance moyen terme sur Ibsen. Et puis clairement, les gens qui achètent ici, votre objectif, c'est de vous laisser porter, direction minimum les anciens plus hauts aux alentours de 120 €, donc avoir du 25-28% à gratter.
pour prendre un TP1 et derrière éventuellement laisser courir le reste si ça veut partir plus haut. Morel et prom, réglé comme du papier à musique. Donc là, à court terme, si on prend en compte les 20 dernières, 30, 25 dernières séances, du coup, support clairement identifié sur les 4,05€, résistance sur les 4,60€. On a échoué une fois sur la résistance avant de revenir à chaque fois sur le support et 2 fois. Donc là, théorie, soit on revient sur le support et la théorie dit que au moment où on est sur le support, il faudra le payer avec un stop un petit peu en dessous au cas où. Soit on s'arrête au milieu du range, on arrive à tenir MM20 et MM50 avant de peut-être rebondir et cette fois-ci aller casser le support. Et dans ce cas-là, si on avait casser la résistance, dans le cas où on arrive à tenir cette zone et qu'on ne revenait pas sur le support, à mon sens, ce serait un signal de force majeure qui augmenterait la probabilité de venir casser cette fois-ci la résistance, le cas où on viendrait la retester derrière. BNP Paribas, alors j'en parlais la semaine dernière de la config, en triangle un petit peu comme ça, on a l'air d'en sortir par le haut, on a eu notre signal d'achat, même s'il n'y a pas beaucoup de volatilité et qu'on a du mal à vraiment y voir une validation, mais au-dessus des 53€, 53,20€. Donc là, à mon sens, si on est dedans, faut pas hésiter à avoir son stop à ce stade, on va dire sous la MM20, MM50, parce qu'en même temps, on voit ça, quoi, ou plutôt sous cette oblique. Là, je pense qu'il faut pas, si on est dedans, faut pas hésiter à avoir son support sous cette zone-là, donc sous la MM20, sous la MM50 et sous l'oblique. Et clairement, l'objectif maintenant, c'est de venir fermer le gap ici à 59€. Donc ça vous laisse un objectif théorique de gain de quand même 10%, quasiment tout pile. Alors, charge, s'il te plaît. Quadient. Donc cette semaine, j'ai rentré Quadient. Pourquoi? Parce que on a une super configuration technique, c'est-à-dire qu'on avait une oblique comme ça, là. Enfin, je peux tracer ça sûrement un petit peu mieux, mais... Ouais, j'aurais tracé ça différemment pour que ce soit un petit peu plus propre. J'aurais dit comme ça plutôt, voilà. On a réussi à la casser enfin par le haut. On a une belle tendance haussière qui s'est mise en place. On peut voir même une sorte de biseau ascendant à ce stade à plus court terme. Et là, on est juste au-dessus du biseau ascendant. Donc là, moi, ce que je préconise sur ce genre de configuration et pourquoi elle m'intéresse, c'est parce qu'en plus, on n'est pas loin de... c'est une valeur qui du coup rebondit et résiste bien, alors que les indices, c'est moins le cas. Donc ça veut dire que c'est une valeur susceptible de surperformer le marché, tout simplement, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et là, pour moi, il y a deux choses. Je pense qu'il va y avoir un point important, en fait, aux alentours des 20€. Alors on sera déjà assez éloigné de la M200, mais le problème c'est que là la M200 on vient de la toucher, elle est quand même encore assez baissière, donc je me dis peut-être que c'est un petit peu trop tôt et qu'il va falloir aller encore chercher le bas du biseau et MM20 avant de retenter quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'au-dessus de 20€, on deviendra vraiment très positif sur Quadient et qu'on pourra sans hésiter viser du coup un retour sur 25-26€, soit les derniers plus hauts récents. Soitec, pareil, j'espère qu'elle va charger, oui. Alors Soitec, j'aime beaucoup la config aussi, j'en parle assez souvent. Pour moi, je vois peut-être une petite résistance. En ce moment, j'aime bien les résistances obliques, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise tout le temps ou que je trouve toujours très très fiable, mais en ce moment, je trouve que ces dernières semaines, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, que le marché regarde. Et bon, après... Le souci, c'est que là, sur Soitec, on a une configuration court terme qui est en train de assez haussière qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment beaucoup d'éléments positifs sur le titre en ce moment. Pareil, on pourrait presque tracer une sorte non, j'aime pas trop, mais on pourrait presque tracer une sorte de triangle, quoi. Alors après, le truc, c'est que si on faisait le breakout, qu'on arrivait à passer 173, 175, le problème, c'est qu'on aurait un gros morceau juste au-dessus. Et qui serait l'AMM200 et qui correspond en plus avec un seuil important sur la journée du 20 janvier. Alors après, je continue à dire que l'objectif moyen terme pour les acheteurs actuels et ceux qui sont en plus-value sur le titre maintenant et qui souhaitent se laisser porter, ça va être
de venir au moins fermer le gap ici à 201 euros, le gap du 19-20 janvier. Mais entre-temps, il y aura du travail parce que c'est quand même des configurations, beaucoup de titres, hein, qui sont techniquement parlant, qui sont beaucoup dégradés, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est allé chercher bien, bien loin sous MM200. MM200 est un petit peu moins bien orienté et va servir de cette fois-ci de résistance baissière, comme elle est orientée à la baisse et qu'on est en dessous, plutôt que de support haussier quand on était ici au-dessus et que la MM200 était haussière. Donc c'est pour ça que je pense que euh, je suis pas pessimiste, mais je garde un avis assez mitigé à moyen terme sur pas mal d'actions parce qu'on a eu des configurations techniques qui sont vraiment bien dégradées et que si on voulait revenir haussier et revenir, comment dire, mettre toutes les chances, toutes les probabilités de notre côté en se laissant, en pouvant laisser, comment dire, en gardant des titres, en pouvant se laisser un petit peu courir. Bah maintenant, comme on est en tendance baissière, c'est moins le cas, on peut moins le faire, la probabilité de gain est moindre par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques mois. Et ça, ce genre de configuration, c'est pas des, ça, on le change pas on le change pas en 2 jours, quoi. Donc, on est encore dans des phases où ça peut prendre des semaines, voire des mois. Si ça s'empire pas sur, je sais pas, au niveau de l'actualité économique, si on n'a pas des grosses récessions dans l'année à venir, ça peut prendre des semaines, des mois à se remettre en place et à avoir des graphiques qui soient un petit peu plus haussiers moyen terme, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Là, on joue des rebonds court terme sur plein de valeurs. On peut jouer voilà, on peut essayer de jouer des trucs sur quelques semaines, mais on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs qui sont très, très dégradées techniquement parlant et qui, bien qu'elles soient en train de rebondir depuis quelques semaines, s'approchent de grosses résistances. Donc voilà, à prendre en compte, quoi. Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole, un peu le même schéma que. Je refais mon graphique, un petit peu le même schéma que sur. C'est quel que j'ai présenté avant, je crois que c'est la BNP, ouais. Que sur la BNP. Donc, les bancaires, j'aime beaucoup. C'est des secteurs qui. Enfin, là, j'aime beaucoup. Au niveau graphique, hein, parce que c'est des secteurs qui se sont fait défoncer pendant la panique post-crise en Ukraine, quoi. Et ce sont des secteurs qui. Comment dire, qui ont bien construit depuis et qui donnent des signes d'encouragement de rebond. Et je pense que c'est des valeurs sur lesquelles il peut y avoir des potentiels assez intéressants. Alors là, pareil, on a un cas d'école d'analyse technique, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un triangle, hein, clairement, et un triangle symétrique même, qu'on est venu casser par le haut, et on a fait un pullback dessus, là, cette semaine. Bon, à ce stade, ça reste encore assez poussif. Je pense que la figure est validée. Pour moi, là, l'objectif à ce stade, c'est clairement, pour ceux qui sont dedans, qui ont pris ce qu'on avait dit la semaine dernière, je pense que l'objectif, ce sera clairement de revenir, en fait, au moins sur 11,30 €. Donc là, ceux qui sont dedans, je sais pas, admettons, vous êtes rentré à la clôture aujourd'hui, pareil, ça vous laisse du 9-10% d'objectif pour un stop à -2, -3 sous l'oblique, quoi. XFAB, c'est un peu le graphe ressemble beaucoup à Soitec, mais c'est pas un hasard parce que c'est des boîtes qui sont un petit peu sur le même secteur, à savoir les semi-conducteurs. Pareil, on a quand même des niveaux importants qui restent encore baissiers. Donc bon, maintenant vous me connaissez, vous savez que je traite, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'utilise beaucoup les moyennes mobiles et on est dans des cas où, comme on n'est pas au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc moi j'utilise 7, 20, 50, 100, 200. Comme on n'est pas au-dessus de toutes ces moyennes mobiles et qu'en plus certaines de ces moyennes mobiles, donc en plus les plus, comment je puis dire, les plus importantes, donc celles qui sont plus long terme, c'est-à-dire à savoir dans ce cas-là la 100 et la 200, sont en plus encore baissières, ça veut dire qu'à ce stade non seulement on est en dessous, mais en plus elles sont baissières, donc elles jouent un rôle de résistance baissière. Là où encore il y a quelques mois, elles jouaient un rôle de support haussier. Donc en fait on a eu un inversement vraiment sur plein de valeurs ces derniers mois. Et dans ces conditions-là, pour moi, c'est baissier moyen terme, c'est-à-dire quand on est sous la MM200 et que la MM200 est en plus orientée à la baisse. Donc bref, quoi qu'il en soit, peut-être un truc à jouer si on arrivait à breaker les 7,55 €, donc les plus hauts du rebond là de fin mars, mais pareil pour aller derrière chatouiller la MM200, donc il n'y aurait pas grand chose à grappiller. Je pense que vu les indices, vu les marchés, vu l'actualité en ce moment,
ça me paraît compliqué, sauf amélioration, hein, ça se trouve là demain, on a une super bonne news éco en Chine et la guerre en Ukraine s'arrête et dans ce cas-là on aura, on aura des investisseurs qui auront envie de réinvestir, de voir des valeurs remonter, etc. Là je pense que vu ce qui se passe, vu la tronche des indices, ça me paraît assez prématuré d'aller chercher beaucoup plus haut à ce stade. Euh, je pense qu'il manque encore une phase de consolidation avant de faire ça. Par exemple, je vois bien un truc du genre ça, quoi. Je vois bien une figure du genre ça, de ce genre-là se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va venir chercher la résistance là qui est d'ailleurs assez mal tracée. Je prends bien le temps d'expliquer, j'essaie d'être le plus pédagogue possible sur ce genre de configuration parce que je sais que c'est pas simple pour ceux qui débutent de bien comprendre ce que j'ai derrière la tête quoi. Donc là je verrais bien qu'on aille chercher là, la résistance ici sur 7,55 € matérialisée par la ligne noire là et puis derrière qu'on n'arrive pas à la passer parce que c'est un petit peu trop tôt par rapport au timing de marché et qu'on revienne chercher derrière l'oblique avant derrière de repartir. Pardon, et cette fois-ci peut-être qu'on arrivera à breaker et aller voir plus haut parce qu'on aura eu une accalmie, on aura eu des meilleurs stats économiques, etc. Société Générale, donc comme même schéma, même scénario que ses sœurs, c'est-à-dire le Crédit Agricole et la BNP, et on est, pour moi, cette semaine, on a eu un petit signal dans le sens où on est sorti par le haut du triangle. À peu près, on va dire, bon, celui-ci est un petit peu moins propre, mais disons que l'oblique baissière, la borne haute du triangle est assez valide. On en est sorti par le haut. On est venu s'échouer sur les plus hauts là, du 21 avril. Donc là, ça va être maintenant le seuil à passer pour avoir un vrai signal, pour pouvoir retourner aller dans la zone M100, MM200 aux alentours des 27 €. Donc pareil, un plus 10, plus 15 à jouer sur la Société Générale avec un stop loss à placer sous comment dire, sous l'oblique ici à mon sens. Même si là, comme on l'a pas passé et que ça a l'air de se dégrader encore aux États-Unis, comme on n'a pas passé la résistance des 24,80 là aujourd'hui, pareil, je verrais bien, je la verrais bien encore venir faire une construction sur l'oblique et peut-être après repartir un peu de ce schéma-là. Je pense qu'il manque encore une vague de construction avant de pouvoir enclencher un mouvement, un nouveau rebond haussier un peu plus mature, quoi. Eramé. Alors Eramé, c'est ma petite satisfaction de la semaine. Donc là, j'ai vraiment donné les points bas. Le point bas depuis des semaines dans la vidéo et dans la vidéo hebdo, je parle depuis des semaines de la zone des 117-115 en support post-consolidation. Pourquoi? Parce que moi, je regardais aussi beaucoup l'hebdo et en hebdo, on se rendait compte qu'on avait une résistance horizontale qui en plus correspondait à la MM20. On a bien rebondi. On est revenu chercher MM7, donc là maintenant clairement bah bullish sur Eramet. Alors là ça va peut-être avoir besoin un petit peu de consolider encore sur M7 M20 avant de repartir. Mais si on se fie à l'hebdo, clairement moi j'aimerais beaucoup anticiper. J'espère que ça va se produire. Un beau non-croisement haussier M7 M20, une belle figure de continuation haussière moyen terme, qu'on vienne rechercher les 160 et qu'on arrive cette fois-ci à les passer et à les voir, aller prendre encore 15-20% de plus par rapport à ces niveaux-là. En plus, bon là on se rend compte que pourquoi elle aurait peut-être un petit peu besoin de consolider juste à court terme Eramet, parce que bon elle vient de prendre quand même, si on part depuis les plus bas, 21% en ligne droite et qu'en plus on a vu là on a la mèche haute de la bougie du jour qui est venue juste toucher la bande de Bollinger Sup, donc statistiquement on a des chances de revenir sur M7 M20. Alors j'ai Ritech Pharma dans ma liste mais c'est de la merde donc j'en parle pas, je la supprime. Je passe tout de suite à Ubisoft. Alors Ubisoft assez intéressant. Clairement là on a un super pattern qui est en train de se mettre en place. On en parlait la semaine dernière, ça s'est réalisé cette semaine.
beaucoup plus compliqué à trader bah là pour moi qu'un RAME ou que d'autres valeurs que j'ai données parce que ben c'est super volatile et vous avez un signal le matin qui vous dit c'est mort, 2 heures après c'est de nouveau bon, vous revenez en dessous, le marché vous dit c'est de nouveau mort et au final vous clôturez au-dessus et en fait le marché vous dit bah non c'est quand même bon encore le scénario donc tout ça dans une forte volatilité donc ça fait que psychologiquement c'est très dur à gérer. En tout cas, quoi qu'il en soit, le scénario qu'on avait en tête semaine dernière et peut-être même il y a 2 semaines se met en place, c'est-à-dire un joli non-croisement haussier M7-M20 qui se met en place. Là, clairement, objectif, retourner sur les plus hauts là, de janvier à 55 euros, donc ça laisse un bon 15% de marge sur ces niveaux-là. Si on s'y intéresse, après c'est compliqué de payer ça parce qu'on est en plein dans la hausse et techniquement bah, le signal est passé quoi. Il aurait fallu repayer le mardi quand on a repris la même set quoi. Éventuellement même hier quand on a réussi à repasser au-dessus de la même 200. Maintenant à voir. Ce qui serait bien c'est de là se dire qu'elle a échoué sur les plus hauts de la bougie du 6 mai, donc les 49-50 euros, et peut-être se dire si on a de la chance elle va venir lundi chercher allez 46, 20 sur MM200 et la MM7 qui servira de support et boum derrière on pourrait repartir encore une fois. Galapagos, alors désolé mon graphe est un peu dégueu, je sais pas pourquoi ils se sont pas sauvegardés par rapport à la semaine dernière. On a du coup bon on est sur zone de support. Tendance court terme est quand même assez dégradée, hein. On voit, on est on est juste encore au-dessus de la M200, mais sous toutes les autres moyennes mobiles, avec la M7 et la M20 qui sont quand même bien baissières. On est en baisse continue là depuis les plus hauts il y a un mois et demi, on a perdu 20%, donc c'est assez pas catastrophique, mais c'est assez pareil, c'est assez dur quoi. Vous venez, vous passez un truc, vous faites des plus hauts, vous avez une super tendance et boum, vous savez pas pourquoi, ça s'arrête. Et ça ne construit même pas quoi. À la limite, on pourrait se dire ça construit, mais là non, on revient sur les niveaux de départ. Donc tout est à refaire. Et moi là, je crains un petit peu. Pour moi, c'est quand même assez dégradé à court terme. Et je crains vraiment qu'on veuille peut-être revenir un petit peu plus bas, encore sur la même 200. Bah, ce qui serait sain quoi. On l'a passé à la hausse, donc revenir la tester à la baisse. Surtout qu'en plus, elle est en train de tranquillement se réorienter à la hausse. Donc ouais, je pense que ça peut être un bon seuil là, essayer de se dire, essayer de surveiller Galapagos se mettre une alerte aux alentours de 50-51 euros. Et je pense qu'il faudra payer le cas où on viendrait chercher ça quoi. Neoen, alors on surveille toujours. On avait dit rebond sur MM200 la semaine dernière, qui correspond en plus à un support horizontal là qu'on est venu tester pas longtemps avant. Donc là, les 35,60 €. Et puis on n'est pas loin d'aller encore une fois de nouveau tester pour la troisième fois la résistance des 41,30 €. Si on passait cette résistance des 41,30 €, pardon, on aurait, à mon sens, un super signal de hausse plus moyen terme. Je crois qu'en plus le graphique en hebdo est pas trop mal, effectivement, il est même plus que pas mal, c'est-à-dire que on est quand même au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et ben voilà, on voit clairement la zone là passer pour derrière enclencher un mouvement et je ne vois pas de. Comment dire, je vois pas vraiment Pour moi, l'objectif peut clairement être. Il n'y a rien quoi, il y a pas. Entre. Si on passe ça derrière, il n'y a plus rien quoi. Le prochain gros morceau, ce sera un retour sur les plus hauts quoi. Donc Neoen à suivre. Jackie Metal, rien de neuf, c'est encore les montagnes russes, on n'arrive pas à repartir, on n'arrive pas à enclencher un vrai nouveau mouvement haussier, un vrai cycle. Par contre là, je me rends compte qu'en fait on fait quand même des plus bas de plus en plus bas, on pourrait peut-être commencer à tracer une oblique comme ça. Bon, Jackie Metal, bon, moi, je reste positif fondamentalement parce que fondamentalement, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est un dossier qui peut être qualifié de pépite. Après, le marché, pour l'instant, n'en veut pas. Après, il existe quand même une probabilité où je me trompe et où en fait, c'est pas du tout une pépite, mais je pense que, comment dire, enfin, je veux dire, suffit de lire les communiqués, de lire un peu les comptes et de faire deux trois calculs pour te rendre compte que bon, Jacques Metal, s'il y a bien une boîte sur Euronext qui est sous-valorisée, c'est Jacques Metal, quoi. Alors après, résistance au niveau des 22 euros, on va dire. Mais là, maintenant que je reprends grave, j'aime bien le fait
que ça zigzague pas mal, mais surtout qu'en fait on fasse à chaque fois des plus bas qui sont plus hauts. Je me dis que ça va peut-être en besoin de construire encore quelques semaines et un jour on va réussir à vraiment repartir par le haut et à enclencher un vrai mouvement dessus. La MM200 est assez plate, ça fait plus d'un an qu'on vraiment on stabilise dans un range de 20-25%. Donc bon, Jacquet Metal, je reste toujours très positif sur la valeur. Katana Group, alors Katana Group, elle a enclenché un rebond début de semaine et on voit elle est venue échouer sur la MM20, elle est en train de repartir, elle a cassé M7 à la baisse là. Moi je la vois faire un petit long croisement baissier ici et je continue à dire super opportunité d'achat si on revient sur 6,60, 6,80, une super zone qui en plus correspondrait à MM200, donc je pense que c'est ce qu'il faut attendre à ce stade pour se constituer une première ligne sur Katana quoi. Alors Gossin, je l'ai remis dans la liste. Pourquoi j'en parle? Parce que même si c'est très dégueu à court terme, c'est super baissier, mais si on dézoome un petit peu, on se rend compte qu'on est venu quasiment effacer toute la hausse depuis, ça date de quand ça? Depuis juillet 2020, donc une hausse qui a quasiment 2 ans. On est revenu donc pour moi sur un seuil super important. Là, on est venu toucher, on a rebondi un petit peu. On voit hein, la zone des. Là, vous voyez bien ici la zone de. On a beaucoup travaillé en en juillet, août 2020. Le jour où on l'a cassé, on est vraiment parti en exponentiel à la hausse. Donc ça démontre que c'est une zone d'intérêt majeur et que c'est théoriquement, comme c'était une résistance majeure, c'est théoriquement devenu un support majeur. En plus, on a cassé la MM200 hebdo à la baisse. Donc je suis persuadé que ça comment dire, c'est une particularité du marché en ce moment de pas faire attention, de pas faire attention au seuil et de faire semblant de les traverser comme du beurre pour aller faire une mèche et pour derrière revenir dessus et cette fois-ci tenir. Je pense que Gossin, il y a eu un petit peu des volumes cette semaine. Je la verrais bien tenir, réussir à se reprendre dans la semaine prochaine ou dans les 2-3 semaines à venir, et avec un objectif prioritaire de venir fermer le gap ici, laisser ouvert à 5,40 €. ST Microélectronique, on parlait la semaine dernière du breakout des 36,30 €. On a eu donc un super breakout, une jolie hausse qui s'est enchaînée. On a pris 6-7% en ligne droite, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5-6, 6,5. Et puis derrière, on est venu faire un pullback sur la résistance qu'on a cassée, qui est théoriquement devenue support. Donc là, la tendance, on voit les moyennes mobiles qui commencent à repartir vers le haut, donc la 50, la 200. On est encore la 50 et la 20, on est encore sous la 100 et la 200. Mais à ce stade, je vois plus le retour sur les 36-40 comme une validation du pattern, c'est-à-dire breakout pullback. Donc on est dans un pattern qui se produit 70% du temps et qui est sain, hein, qui démontre qu'on valide quelque chose, quoi, qui se produit 70% quand on fait un breakout. Donc c'est-à-dire quand vous avez un breakout, 70% du temps vous venez faire un pullback dessus sur les bougies à venir. Donc si vous êtes en unité jour, voilà, vous pouvez vous laisser 2-3 semaines pour venir faire le pullback. Mais c'est quand même très très rare qu'on parte d'un coup en exponentiel après un pullback, surtout dans l'environnement de marché actuel. Donc là, statistiquement, on a juste validé une figure, c'est propre. Pour moi ici à 36 €, c'est un achat. Pour aller viser plus haut, peut-être dans les prochaines semaines, un retour sur la zone des 41 €. Rocktool, toujours dans le canal haussier, toujours au-dessus de MM200 qui joue le rôle de borne basse du canal. Quasiment, on voit qu'elles sont quasiment alignées. Rien à dire, hein, tant qu'on tient cette zone-là, objectif revenir sur le haut et ainsi de suite, quoi. Zigzaguer dans ce canal. Petite valeur, fondamentalement, j'aime beaucoup. À voir ce que ça donne dans les mois, semaines à venir. Ça reste une configuration technique qui est plutôt jolie, plutôt propre, plutôt même du coup intéressante en comparaison de la globalité du marché. Donc Rocktool, je pense valeur vraiment à avoir, pas forcément dans son portefeuille, mais au moins dans sa liste de suivi. Showroom privé, alors je la remets. Showroom privé, je simplifie juste un petit peu mon graphe. Alors là, pour moi, on s'est fait peur. Je crois que c'est lundi, on a fait vraiment une mèche basse. Mais on a
une jolie config technique, on a réussi à reprendre la M20, on est au-dessus de la M50 qui est aussi en train de se reprendre. On a un support là sur les 140, sur les 1,49, 1,50 qu'on contient, qu'on est en train de tenir. Là, l'objectif, si on veut payer maintenant, c'est stop sous support, donc stop sous 1,48, 1,47, voire 1,45 si on veut vraiment, pas prendre de risque de se faire sortir pour rien. Et sinon, on aura un signal d'achat si on vient breaker 1,65€ par le haut. Et pour moi, l'objectif, ce sera un retour aux alentours des 2€ ici. Donc je repasse assez positif vu la configuration du graphique sur showroom privé pour les prochaines semaines. Donc valeur à suivre. Et je finis avec SO qui devient de plus en plus chiante à trader à cause qu'elle n'arrive pas à se décider à partir dans un sens ou dans l'autre et que la volatilité, donc on est en période de consolidation, hein, clairement, si vraiment on veut faire les choses salement, on peut se dire on est en train de peut-être de construire, on est en train de peut-être de construire une sorte de triangle, hein, c'est super prématuré à ce stade, hein, mais peut-être pourquoi pas. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de volatilité, c'est très très compliqué à trader. Donc bon, ça reste super aussi à moyen court terme. Valeur à surveiller, mais on est vraiment passé en phase de consolidation sur SO. Voilà, j'en ai terminé pour la petite vidéo de cette semaine. N'hésitez pas comme d'hab à me laisser un petit commentaire, un petit like et un petit partage pour le référencement de la chaîne. Et merci à tous pour vos commentaires, merci à tous pour vos likes, merci à tous pour votre soutien, vraiment merci d'être là. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de fidèles, on arrive à faire avoir un niveau, un nombre de vues qui est assez constant de semaine en semaine, donc ça veut au moins dire qu'on perd personne, et je trouve que c'est une statistique super positive par rapport à l'environnement global de marché parce qu'on pourrait se dire clairement qu'il y a des gens qui peut-être sont débutants, peut-être sont arrivés en 2020, 2021 quand c'était un peu plus facile et qui aujourd'hui ont tendance parce que c'est un fait, ont tendance à se désintéresser de la bourse, se désintéresser des marchés parce que c'est devenu plus compliqué de gagner de l'argent. Et au final sur la chaîne on arrive à faire toujours avoir de la croissance sur le nombre de vues, donc ça veut dire que on fait de la qualité et qu'en plus ça vous plaît, donc voilà, c'est un super cercle vertueux. Je suis très content d'être là et je suis très content aussi que vous soyez là, donc merci à tous, je prends encore une fois le temps de vous remercier et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao ciao.